Tu ne peux pas tolérer ça, Liam. Tu ne peux pas tolérer que Steffi fasse emménager sa mère chez elle sans en aviser personne et qu'elle la laisse seule avec ta fille. Tu es sérieuse, Hope? Kelly est sa petite fille. Elle a élevé ses 3 enfants sans jamais avoir besoin de surveillance. Oui, mais ça, c'était avant qu'elle ne tire sur quelqu'un. Je sais que tu penses que je réagis de façon excessive, mais ce n'est pas le cas. Je suis simplement prudente et on devrait l'être, tous les 3, compte tenu du fait qu'il y a en jeu 2 jeunes êtres innocents et sans défense. Non, je ne veux pas d'une loge VIP. Will préfère être au bord du terrain. Veillez-y. Elle est ici? Qu'elle entre. Brooke, alors là, tu arrives à point nommé. J'ai de bonnes places pour le match des Lakers ce soir. Laisse donc ton couturier et joins-toi à Will et à moi. Je ne suis pas d'humeur. Pour du basket? Non, pour des blagues sur mon couturier de mari ou pour quoi que ce soit d'autre. Il y a un souci? Il faut qu'on parle. À propos de Taylor. Eh bien, je sais pas pour toi, Ouais. mais je recommencerai bien. Oh, mais j'aime beaucoup cette idée. Et la vérité, c'est que ça te ferait du bien de t'entraîner. Avoue que t'es pas très doué pour ça. Quoi? Attends, de quoi on parle, là? De yoga. Oh, Eh ok. oui. Attends, de quoi tu Ça croyais qu'on parlait, Mais là? de rien d'autre que du yoga. Bien sûr, du yoga, c'est évident. Ça suffit. Allez, viens, on se lève. On Quoi va réessayer quelques Non, postures. non. Écoute, tu sais que j'apprécie beaucoup le yoga, je t'assure. Mais il y a tellement d'autres postures fascinantes qu'on pourrait faire sans avoir besoin de quitter le lit. Voyez-vous ça? Ouais, ça implique du cardio, des étirements et de la méditation, diront certains. Des choses très spirituelles, tu vois. T'as de la chance d'être si craquant. Pourquoi? Parce que ça compense avec le balourd que tu peux être parfois. Oh, pourtant, t'aimes bien quand je suis un gros balourd. Sans conteste, oui. Taylor est dangereuse. Et croire le contraire est une énorme erreur. Brooke, écoute, on a déjà parlé de tout ça. J'ai promis que je ne la dénoncerais pas. Et je n'aurais pas fait cette promesse si j'avais pensé que Taylor risquait à nouveau de Bill, m'agresser. je sais bien que tu es capable de te défendre. Mais ce n'est pas le cas pour tes petites filles. Elles sont beaucoup plus vulnérables. Tu crois vraiment qu'il est prudent de les mettre en présence de quelqu'un de si instable? Ma mère ne ferait de mal à personne, tu le sais, ça. Je sais que c'est ce que tu crois et je suis plutôt du même avis que toi. Plutôt, Enfin, je t'en prie, j'ai été honnête avec toi à propos de mes inquiétudes. elle ne Steffi. ferait jamais de mal à notre fille, ni à la tienne. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ce que je crois, c'est que comme tu es braqué, tu ne vois pas les choses clairement et que malheureusement, tu essaies d'occulter un sujet vraiment Oui, grave. je me braque, mais tu le ferais aussi si on parlait de Brooke. Écoutez, je n'aime pas cette ambiance, ce conflit qu'il y a entre nous. Je veux qu'on s'entende. Pour le bien de nos petites filles. C'est ce que je veux aussi. Mais une entente cordiale ne nous dispense pas de réagir face à un danger. Ta mère a failli tuer quelqu'un. Et si toi et Liam, vous pensez que Kelly ne risque rien en étant seule avec elle, d'accord, dans ce cas, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Mais je vous préviens tous les deux, dorénavant, il n'est pas question qu'elle s'approche de ma fille. J'arriverai pas à te convaincre de retourner sur ce tapis de yoga, pas vrai? Eh ben non, parce que Non. tu vois, il faut pas trop en faire d'un seul coup, en une seule journée. Parce que sinon ça risque de nuire à tes objectifs physiques. Et où est-ce que tu as lu ça? Sur Internet, sur un forum. Si c'est sur Internet, c'est forcément vrai. Oh, bien sûr, c'est Ouais, évident. je peux te regarder sinon. Ça te dit? Donc tu vas juste rester couché pendant que je fais mon yoga. Ouais, je te ferai plein de commentaires utiles tout en restant au lit avec du popcorn et une bière. Oh, ben, comment dire non à ça? Exact. Tu sais que je plaisante. Écoute, si ça peut te donner des idées pour ta ligne de vêtements de sport, eh ben, je suis prêt à passer la journée entière sur ce tapis de yoga. Quel petit ami dévoué.
Surtout très fier. Tu sais, cette ligne reste une idée. J'ai même pas encore présenté le projet, alors. Je sais, mais j'admire tes initiatives. Je suis fier que t'aies rebondi après un événement aussi affreux que la destruction de ton entreprise et que tu aies décidé de pas te laisser abattre et d'aller de l'avant. La plupart des gens auraient laissé tomber, tout bonnement, mais toi, non, t'as choisi de te battre et à présent, tu es styliste dans une des plus grandes maisons de haute couture du monde. Mais ça, c'est grâce à toi. Sans toi, je n'aurais jamais pu être embauchée. Oui, d'accord, peut-être bien, mais c'est à toi que tu dois ton succès. T'as gardé la tête sur les épaules et t'as travaillé d'arrache-pied tout en attendant que la chance tourne et quand l'occasion s'est présentée de créer des modèles pour intimité, bah t'étais là, t'étais prête, tu avais les croquis. C'est vrai. Oui, bien sûr que j'étais prête. La seule chose que j'ai jamais voulu faire dans ma vie, c'est devenir styliste. Alors il était hors de question que je laisse passer une telle opportunité. D'accord. Bah tu vois, quelque chose me dit que Steffi et Ridge accepteront que ta ligne de vêtements de sport soit lancée. J'espère juste que j'arriverai à les convaincre. Qu'est-ce que tu me chantes? Avec toute ta ferveur et ton énergie, tu vas les convaincre, c'est sûr. D'accord? Tu peux déplacer des montagnes. J'ai de la chance parce que je suis le premier témoin de tous tes succès. Tu sais, tout à l'heure, j'attendais pas vraiment quelque chose en retour, hein, quand je t'ai dit le mot avec un grand A. Tu n'avais pas du tout à me le dire si t'étais pas prête, tu vois. Est-ce que je suis du genre à faire une chose que je n'ai pas envie de faire? Ou à dire quelque chose qu'en fait je ne pense pas? Non, c'est exact. Et tu sais, je pourrais le redire. Ah ouais, moi aussi. C'est pas quelque chose de fugace, hein. C'est vraiment un sentiment profond qui me donne un grand bonheur. Et ça me fait entrevoir tout l'avenir avec toi, tu vois. Enfin, pour moi. Moi, je ressens ça. Je t'aime aussi, Wyatt. Taylor s'est clairement montrée instable par le passé, mais Steffi m'a promis qu'elle se faisait aider, alors... Steffi ne veut penser que du bien de sa mère, et je ne lui jette pas la pierre pour ça, mais enfin, cette femme est folle. Elle ne devrait pas rester seule avec un bébé. Enfin, c'est évident. Écoute, tu sais, elle n'est pas constamment présente. Elle ne vient à Los Angeles que de temps à autre. Et quand elle est ici, Steffi supervise. Tu sais, c'est très drôle que tu me dises ça. J'ai voulu me rendre chez Steffi, et elle n'était pas chez elle. Mais Taylor était là. Elle était seule, avec Kelly, et elle avait une super nouvelle à m'annoncer. Une nouvelle. Steffi lui a proposé d'emménager. Eh oui, la femme qui a failli te tuer vit sous le même toit que ta petite fille. Je vous en prie, écoutez, je sais que la situation est tendue, mais au fond, vous voulez la même chose toutes les deux. Protéger nos deux enfants. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elles. Nos opinions divergent simplement sur la marche à suivre. Exclure ma mère ne sera jamais ce qu'il y a de mieux pour Kelly. Enfin, Steffi, personne n'a parlé de l'exclure. Tu viens de dire que tu voulais tenir ta fille loin de ma mère. Tout ce que tu m'as déjà enlevé ne te suffit pas. Quoi? Maintenant, Liam est marié avec toi. Kelly est privée de son père la plupart du temps. Tu veux te débarrasser de ma mère? Ça suffit. Ok, ceci n'a absolument rien à voir avec le fait de vouloir te priver de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec nous, d'accord? Là, il est question de nos enfants, des choix que nous devons faire pour les protéger et leur offrir le cadre familial le plus stable possible. Menacer ma mère est ta vision de la stabilité? Je voulais que nos deux petites filles soient proches. Elles pourront toujours être proches. Ça dépendra de ce que toi et Liam déciderez au sujet de Taylor. Parce que dans la belle image que vous vous faites de notre grande et heureuse famille recomposée, vous voulez vraiment l'inclure? Après tout ce qu'elle a fait? Je suis désolée, mais non. Moi, je refuse que ce soit le cas. C'est pas comme ça que j'envisage la vie de nos filles. Écoute, je sais que c'est difficile à entendre, et je déteste avoir à le dire, mais voilà. Tu sais, peut-être que le mot exclure est juste, en fin de compte. Parce que si tu veux que nos filles grandissent comme des sœurs, et développe la même complicité que t'avais avec Phoebe, alors je suis désolée.
Mais Taylor ne pourra jamais faire partie de leur vie. J'adore ça. Être amoureux. Ouais, mais aussi pouvoir te le dire. Maintenant que c'est fait, j'aurais envie de te le dire chaque jour, je pense. Génial. Peut-être que j'apprécierais. Génial. Plus important encore, je souhaite être capable d'arriver à te le montrer. Assure-toi que je te le montre, d'accord? C'est déjà le cas. Je sais, mais s'il y a un jour où je ne te montre pas mon soutien ou bien ma reconnaissance, alors rappelle-moi à l'ordre. Ça marche pour toi aussi. Juré. Juré. Amoureux? Amoureux. Ok, bien. Voilà qui est inattendu. Inattendu et surtout extrêmement inquiétant. Mais Steffi est visiblement à l'aise avec cette idée. Et toi? Pourquoi Taylor m'a agressé? Parce qu'elle avait l'envie démesurée de protéger sa fille. Eh bien, cet instinct maternel, cet esprit combatif est également très profond à l'égard de sa petite fille. Écoute, Brooke. Certes, nous ne portons pas Taylor dans notre cœur et nous aimerions la garder à l'œil. Mais elle ne pourrait jamais faire de mal à un membre de sa famille. Je ne crois pas qu'elle le ferait délibérément. Mais pourquoi tu ne demandes pas à Sorn ce qu'elle est capable de faire sans le vouloir? Écoute-moi, la situation est grave. Taylor ne devrait pas s'approcher de Kelly et elle ne devrait pas être laissée seule avec elle. Tu dois réagir, Bill. Tu dois intervenir et tu dois protéger ta petite fille. Je n'en reviens pas que tu dises ça. Parce que je pense avant tout au bien-être de ma fille, ça me paraît plutôt normal. Tout ce temps, est-ce que tu as fait semblant de vouloir que ça marche? Non! Alors pourquoi tu te sers de tout ça pour séparer nos filles? Liam, tu ne dis rien et tu restes dans ton coin. Tu laisses Hope dire ces choses affreuses? Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien de mal dans le fait de s'inquiéter pour Kelly, Steffi. Je comprends les craintes de Hope, je ne suis pas rassuré non plus. Non, mais c'est pas possible. Et si c'était quelqu'un d'autre qui avait tiré sur mon père, ne me dis pas que ça ne te ferait rien de le laisser seul avec Kelly. Ce n'est pas quelqu'un, il s'agit de ma mère. C'est exact, oui, et c'est pour cela que je ne cesse de changer d'avis. Écoutez, je sais pas s'il y a une solution parfaite. Mais ce que je sais, c'est que nous devons nous accorder et passer outre. Attends, comment ça, passer outre? On dirait presque que t'es prêt à oublier ce qu'elle a fait. Non, en aucun cas. Je ne l'oublie pas, mais nous devons trouver un compromis, d'accord? Attends, quel compromis peut être acceptable quand la sécurité de tes enfants est en jeu? Écoute, je suis désolée, mais si toi t'arrives à fermer les yeux sur certaines choses, moi non. Je le refuse. Est-ce que tu voudrais que je sois à tes côtés quand tu présenteras ta ligne à Steffi et à Ridge? Tu seras là. Et ça, que tu viennes vraiment ou pas. Je veux dire, c'est comme ça que je le ressentirai. Parce que, tu vois, j'emporte tous tes encouragements et ta foi en moi partout où je vais. Je sais, c'est bizarre. Non. C'est exactement ce que je veux. Je comprends ton inquiétude. Mais finalement, ça regarde Liam et Steffi, ce sont eux les parents de Kelly. Toi, tu peux intervenir. Et dire quoi? Je leur ai déjà parlé à tous les deux, Brooke. Écoute, c'est en raison de ta gentillesse qu'à l'heure qu'il est, Taylor n'est pas en prison. Sans toi, elle n'aurait pas eu l'occasion d'emménager chez Steffi. Et elle n'aurait pas pu être aux côtés de Kelly. Tu as assez de pouvoir et d'influence pour protéger ta petite fille. Qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement? Tu veux que j'appelle la police? C'est ça que tu me demandes, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est que Taylor aille en prison.
Bien sûr que la sécurité de mes filles est primordiale. C'est ce qui passe avant toute chose. Et leur bien-être doit être au centre de chaque décision que nous prenons. Oui, donc, par exemple, faire le choix qu'une criminelle ne joue pas un rôle déterminant dans leur vie. Tu vas rester butée, pas vrai? Je suis effrayée, Steffi. Et tu devrais l'être aussi. Et donc c'est la peur qui te pousse à dire ces choses-là depuis tout à l'heure. Exact. Justement, peut-être que cette peur t'empêche d'être tout à fait objective. Liam... Écoute, ne le prends pas mal, mais il est possible, je dis bien possible, que toi et ta mère, vous nourrissiez chacune des peurs de l'autre. Tu te fais du souci, moi aussi, mais finalement, tout ceci ne revient-il pas à une question? Est-ce que Taylor est capable de faire du mal à sa petite fille? Vraiment, je ne crois pas. Au contraire, elle l'adore, et n'oublions pas que désormais, elle reçoit l'aide dont elle a besoin pour qu'elle surmonte le traumatisme causé par son propre geste. Peut-être que ce qui serait mieux pour Taylor, et par conséquent, pour nous tous, ce serait qu'elle se sente soutenue plutôt qu'elle ait l'impression que nous la rejetons et que ça la refasse vriller. Donc tu acceptes tout ceci. Et j'aimerais que tu envisages aussi de l'accepter. Écoute, quand il est question de notre fille, je ne peux te forcer à rien, mais peut-être qu'on pourrait s'arranger afin que Taylor ne se retrouve jamais seule avec elle. Mais on a déjà évoqué le fait de vouloir former une seule famille. Et je crois que pour y parvenir, il faut des actes et pas juste des mots, parce qu'on est et qu'on sera toujours, à l'avenir, une seule famille. Cette idée de former une seule famille, c'était très beau. Et malheureusement aussi beaucoup trop idéaliste. Parce que je ne mettrai pas la vie de ma fille en danger, je le refuse. Oh, Non, je comprends que tu penses que je suis beaucoup trop prudente ou trop protectrice, et ça m'est égal. Parce que c'est mon devoir de protéger la vie qui grandit en moi. Et je sais que je pourrais pas la protéger très longtemps des dangers de l'extérieur, mais au moins de ce danger-là, oui. Ça m'attriste pour nos filles, parce que je voulais qu'elles soient proches, mais ce sera pas le cas si Taylor est dans le coin. Tu réagirais différemment si toi aussi tu avais perdu une jumelle. Jamais tu n'accepterais que deux sœurs puissent être éloignées de la sorte. Tu sais, beaucoup de gens dans ma situation seraient effrayés par ta grossesse, et j'admets que pendant un temps je l'ai été. Puis j'ai réalisé que nos filles pourraient grandir ensemble et être meilleures amies. Kelly vivrait ainsi ce que j'ai vécu avec Phoebe. Je t'en prie, Hope, ne lui enlève pas ça, s'il te plaît. J'en ai pas envie non plus, mais il n'y a que ça qui semble convenir. Trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas ce qui conviendrait? C'est possible. Tu sais que c'est possible. Enfin, je vous aime et je vous respecte tellement. S'il y a deux personnes en ce monde qui sont capables d'y parvenir, c'est bien vous deux. Je sais que c'est censé être un compliment, et je comprends ce que tu veux dire, mais... c'est moi ta femme, pas elle. Non, d'accord, mais c'est T'es pas ça. mariée avec moi maintenant, on va avoir un bébé, et je peux t'assurer que je ferai tout ce que je peux pour protéger cet enfant. Et cela implique de ne pas inclure Taylor dans sa vie, parce que la vérité, c'est qu'elle devrait être en prison. Et je ne crois pas que ce soit déraisonnable de lui demander de ne pas faire partie de la vie de ma petite fille. Mais vous pensez tous les deux que c'est déraisonnable. Hein? C'était pour ça, ce regard. Oui, ce regard. Je l'ai remarqué. Comme à chaque fois. Il essaie simplement de te convaincre, c'est tout. Non, je crois que tu espères tellement plus. Liam. Est-ce qu'on a fait une énorme erreur? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Un malheureux concours de circonstances nous a menés à cette situation. Steffi, qui élève ton enfant en étant seule, toi et moi mariés, un peu vite peut-être. Je ne veux pas vivre avec des doutes et je ne veux pas que tu en aies toi aussi. Attends, Stop, arrête. Comment des doutes? Pourquoi t'en as? J'ai toujours admiré la force de Steffi. Mais moi aussi j'en ai. Et je peux aussi élever mon enfant seul. Quoi? Sa mère a tiré sur ton père. Je te demande simplement d'épargner ce stress à nos enfants et malgré cela, tu persistes et tu choisis ton camp. Et quand je vois la connexion que vous avez encore aujourd'hui, même si nous sommes mariés et que je suis celle qui porte ton enfant, oui, ça me fait douter. Je te donne donc une dernière chance.
Si tu as encore des regrets, si tu voulais remonter le temps, dis-le. Tu répètes sans cesse que tu as une grande famille recomposée, mais en réalité, Liam, tu en as 2. Donc si tu préfères être avec Steffi et Kelly, saisis ta chance. Tu élèveras un de tes enfants avec l'une de nous. Donc, avec qui veux-tu faire ta vie? Steffi ou moi?